Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue dans ma cantina. Comme chaque année, on est en 2024, on va faire le tour de ma collection et vous allez voir ce qui est nouveau, pas nouveau et ce qui n'est plus là. Let's go! Le célèbre Yoda Monument de Gentle Giant. C'est magnifique. Petite merveille, poster original signé d'Iffer Hildebrandt. Je vous laisse regarder, c'est une petite pièce sympathique de ma collection. Et la signature là, ça c'est une pièce que j'ai depuis très longtemps. On va commencer par quelque chose de sympathique, c'est les Pop Funko que j'ai. En priorité, je fais, c'est même plus que de la priorité, je fais que les filles. Évidemment, comme vous le savez, j'aime pas les sequels, donc presque rien sur les sequels. Mais surtout beaucoup de Ahsoka Tano que j'aime beaucoup. Il y a quelques Funko maintenant qui sont très vieilles, qui sont plutôt collector. Je vous laisse regarder tranquillement. Elles sont tout en haut de mon meuble, donc pas facile à filmer. Ouais, vous remarquerez hein, beaucoup d'Ahsoka. Oups là. Voilà, là il y en a effectivement pas de filles. La J.J. Abrams, c'est la Darth Vader collector de la Japan Expo. C'est plutôt sympathique. Ça aussi, c'est un peu vieux collector. Les doubles packs comme ça. J'ai ici aussi, celle-là c'est plutôt assez récent. Le Hala Ahsoka. Ça c'est vieux. Attention au reflet. Ici j'en ai deux qui datent d'il y a quelques semaines. Et j'attends la Morgan Elsbeth et deux nouvelles Ahsoka Tano Exclusive Edition que j'ai commandées chez Funko Pop Europe. Évidemment, on commence par les trucs de base, mais dans ma collection, il y a beaucoup aussi de DVD, de bouquins, collecteurs ou non, sur Star Wars. Et beaucoup. Tous ces classeurs, vous voyez là, c'est de la trading card. J'ai aussi des signés que je vous montrerai juste après. Voilà. Là, ici, il y a un petit poster des action figures de 78. Et on va tout de suite aller sur quoi? Sur ça. Une des super belles pièces, c'est le Ultimate Collector Series de chez Lego. Super belle pièce que j'ai mis sur un socle Wicked Brick. Wicked Brick que je vous conseille hein, si vous avez collectionné Lego entre des cases et des stuns, c'est vachement sympa. Moi j'ai laissé évidemment le radar du retour de Jedi, j'ai mis de côté celui de The Force Awakens. Pièce superbe. On oublie ça, hein, c'est pour l'humidité, on s'en fiche. Ici aussi, voilà. Quelques bouquins de Star Wars, rien d'extraordinaire. On rentre dans le vif du sujet avec quelques Lego de 2023. Une pièce magnifique tout de suite que je vous invite à voir dans mes vidéos où j'ai fait le unboxing et les reviews. La pièce Darth Maul Ahsoka Tano de la bataille de un des derniers épisodes de The Clone Wars Animated sur la bataille de Mandalore. Super belle pièce. Hein. Je vous avoue encore une fois, je vous invite à voir mon unboxing. C'est une pièce très grande, très lourde, incroyable. Encore du Lego en dessous. Trash Compactor, Death Star Trench, c'est les BT, la nouvelle gamme de Lego qu'ils ont commencé en 2023. Évidemment, bébé Yoda Life Size 1-1, gros goût, avec son petit stand, fait par Ariel Martinez, je vous conseille, sur Facebook, vous pouvez commander, il fait tout. C'est toujours inspiré de Master Replica. Voilà. Ici, quelques action figures tirées de l'épisode 1. Une lunchbox Shadow of the Empire qui était une série, je ne sais pas si vous vous rappelez, début des années 90 avant une édition spéciale Star Wars. Les action figures toutes et toutes de Galaxy Edge, quelques patchs sympathiques. Ici ce sont des médailles des semi-marathons et marathons Star Wars d'il y a quelques années. Un collector series Lego évidemment, le Y-Wing. Un petit pins de Halloween de Disneyland Paris. Ici, c'est toutes les rétro action figures qu'ils ont sorties. Alors, en voyant au-dessus, il y a les Star Wars, avec encore un diorama de Dagobah, là, une nouvelle gamme. Et puis, on a voilà, les rétros. Donc, Retour de Jedi, il y a aussi, évidemment, hop là, de l'Empire contre-attaque. Tiré des moules d'originaux de 78, mais c'est évidemment pas les mêmes blisters, et évidemment pas le même prix.
On continue la collecte. Dans le fond, des comics 1-1 de Marvel. Le R2-A2 Collector Series, des pèses géants. Celui-ci, plutôt vieux, qui fait du bruit. On peut essayer encore. Je sais pas s'il fonctionne encore, mais let's try it. Je suis pas sûr, mais... Ouais, il marche pas très bien quand même. Il est pas dans un super état. Normalement, les yeux rouges s'allumaient, mais... Ah si, un peu encore. Bon, ça va. C'est pas génial, mais ça va. Des action figures, évidemment, Star Wars d'origine. C'était tiré des cartes postales que Lucasfilm a envoyées à ses employés des Holiday Edition. Ils en ont fait plusieurs action figures. Voilà. De plusieurs années, c'est dommage, ils le font plus. Quelques action figures derrière. On a la famille Lucas tirée de Revenge of the Sith ici. Et on a une spéciale de la Star Wars Celebration 3. Darth Vader. Putain, même protégé, il y a de la poussière. Hein. Ici, super belle pièce de Lego du Ghost, tiré de Star Wars Rebels. Pas la nouvelle édition, l'ancienne édition, c'est beaucoup mieux. Un petit diorama de Pepper Darth. Ici, une action figure de Throne signée par Timothy Zahn. J'ai aussi un bouquin, on va voir un peu, signé par Timothy Zahn que j'ai rencontré à la Paris Fan Festival en 2023. Derrière le Blockade Runner Lego, un minibus d'Ahsoka Tano. Vous avez compris que c'est un personnage que j'aime beaucoup. En haut, ça c'est un C3PA, une maquette d'origine qu'on a faite. Ça c'est un Lego édition spéciale avec Gentle Giant qui avait été acheté chez Toys R Us, pardon, vers 2007 je crois de mémoire à New York. Le Collector Series A-Wing. Un petit paquet de trading cards emballés, Retour Jedi. Et j'ai recommencé à faire les action figures d'origine, j'en ai quelques-unes. Mais surtout j'ai les 12 premières qui sont là. C3PO, le commandant, l'étoile noire, Luke, R2D2, Darth Vader, le Stormtrooper, Jawa, j'ai Chewbacca, Han Solo, Leia, Tusken Raider, voilà. Derrière, vous voyez pas, mais c'est une belle pièce aussi, ici, là. C'est tout simplement le DVD de l'épisode 3 signé par Christopher Lee. J'ai une collector aussi, j'espère que vous voyez, d'un pilote qui est Jorge Sakul, tout simplement George Lucas à l'envers, qui est une édition spéciale sortie de la Star Wars Celebration. Et dans le fond, une pièce de ma collection super belle, Darth Vader. Blister d'origine, jamais ouvert, 12 back. Une très belle pièce. Ici, ouais, Monsieur Potato, un mini Star Destroyer, Super Star Destroyer de Darth Vader. Les action figures Black Series de Rebels derrière. Ici, des dessous de verre que j'ai acheté à la cantina à Galaxy Edge. Une pierre qui est de couleur rouge de mémoire achetée à Galaxy Edge pour mon sabre laser que je vous montrerai tout à l'heure. Des coins galactiques. Ce qui est sorti c'est la action figure 50e anniversaire de George Lucas, un Stormtrooper. Une collector série Lego du Landspeeder, le Landspeeder mini. Ma collection, il y en a plusieurs, il y en a plein. De la série The Clone Wars, je les ai toutes. Vous allez voir, on va en avoir pas mal. Ça, c'est des Gash Open que j'ai chopé à Tokyo l'année dernière. Là aussi, c'est des mini Hot Toys, il y a plusieurs séries. Je les ai chopés à Tokyo. Encore dans le fond, les blisters, les action figures Star Wars The Clone Wars. J'en ai encore un petit peu ici avec ces deux-là. L'Admiral Throne de Star Wars Rebels. Les autres de la série Rebels devraient sortir avec le vaisseau fait par Hasbro Pulse du Ghost. Je vous invite à voir la vidéo que j'ai fait sur ma chaîne. Évidemment, le célèbre Darth Revan. Voilà, il y a pas mal de Clone Wars animated. C'est très classe. On continue ici. Alors, c'est un peu le bordel là, mais ça, c'est une promotionnelle. Oh, attention, on va pas te faire tomber. C'est les action figures géantes de Gentle Giant. Refaire. J'en ai 3. Ça, c'est tiré de Ralph McQuarrie. Ça, c'est Pepper Mace Windu, c'était KFC, c'était à l'époque de la sortie de l'épisode 1. Il y a encore les Clone Wars, des petites action figures ici, un peu d'Expanded Universe quand même. Là, il y a les deux Boba Fett qui sont plutôt pas mal. De la trading card signée. Une Black Series. Dave Filoni, ici en pilote, qu'on peut les voir dans l'Arion. Encore de la trading card signée, des sketch cards. Attention, je ne m'accroche pas avec mon micro. Voilà, ça c'est les sketch cards que j'ai chopé à la Star Wars Celebration l'année dernière. Ici une casquette du 20e anniversaire de la Phantom Menace. Le Biker Scout et le Speeder Bike de chez Hot Toys. Ça aussi, vous avez une vidéo là-dessus, je vous invite à la voir. Ça c'est les cartes Star Wars Galaxy, plutôt pas mal. Une montre fossile tirée de la série animée The Clone Wars, qui ne fonctionne plus. Pourtant je l'avais fait réparer, mais ça reste une belle pièce de ma collection. La boîte est très belle aussi. Je sais pas si je fais ça, voilà, on peut voir la boîte comme ça.
collection de mugs. Il y a un peu de tout. Rien d'extraordinaire, mais c'est sympa. Produit promotionnel Quick. Ça, j'avais ramené de Galaxy Edge, évidemment. Ça, ce sont mes passes et mes pins que j'ai eu de la Star Wars Celebration de l'année dernière à Londres. On continue ici avec deux 1/6e scale Star Wars Mythos de ces sideshows. Le célèbre Boba Fett. Le Obi-Wan Kenobi. Qui va sortir en premium format, je crois. Ici, une belle pièce aussi de chez EFX. 1-1, le célèbre collier Mythosaur. Et ici, un petit diorama encore de la même gamme, Lego. On rentre dans ma gamme, un 6e scale spécial de Clone Wars. Tout de suite, j'attends 3 pièces qui vont arriver dès cette année, qui est le Commandeur Fox, l'Empereur Palpatine et Général Kenobi en armure. C'est plutôt sympa. Captain Rex, Commandant Cody derrière. Le bataillon d'Ahsoka Tano. Ça, c'est un... On voit pas bien avec les refrains, c'est du trading card, c'est un rainbow. Il me manque, j'ai presque toutes les couleurs, il manque la rouge. C'est tiré de la série Star Wars Galaxy 2018 de mémoire. Ici en Clone Wars toujours Ahsoka Tano et Anakin Skywalker. Là c'est vite parce que j'ai vendu plusieurs pièces comme le Qui-Gon Jinn, j'ai vendu quoi d'autre? Eh ben j'ai vendu Jango Fett, Leia et Luke Retour du Jedi. Ici on a Darth Maul toujours dans la série The Clone Wars avec une carte dédicacée par Ray Park et le Coruscant Guard toujours dans les 1/6e scale. Ici c'était fait avec Gentle Giant pour la sortie de Revenge of the Sith. Pas celle-là ici, mais celle-là. Je crois qu'il me manque Boba Fett. Quelques pièces de Yoda, avec une petite postcard signée par le créateur de la fontaine au Presidio à San Francisco. Ça aussi, je vous invite, j'ai fait une petite vidéo là-dessus, j'y suis allé il y a 2 ans. Les dés 1-1, nous avons le badge du Marshal dans The Mandalorian, Cara Dune, le petit collier de Padmé offert par Anakin, les plans de l'étoile noire, signé par Patrick Nolan. Une des premières statues de War of Macquarie en premium format de ces sideshows. Il y en a 2 autres que je vais vous montrer juste après. Superbe collection. Derrière, c'est la pochette reste de Laserdisc et qui est signée par, on voit un petit peu ici, par Dave Pross. À l'arrière, un Stormtrooper, le Stormtrooper, un 6e scale Hot Toys. Là, on a encore une pièce Gentle Giant Animated, de la même collection. Il y a d'autres pièces, je vais vous montrer. Ça, c'est quelques petites babioles prises dans des Gashopan à Tokyo. Ici, sabre laser réplica 1-1 de Qui-Gon Jinn de l'épisode 1. Voilà. Acheté chez Corban Saber. On continue en dessous, et j'ai encore du 1/6e scale, du 40e anniversaire de l'Empire contre-attaque. Il y a Lando Calrissian et Luke Pilote. Dans le fond, c'est aussi 40e Empire contre-attaque Darth Vader. Et 2 pièces que je chéris beaucoup, Leia et Han Solo. Commence à être vieille, mais plutôt sympa. Toujours en 1/6e scale. Là, on rentre dans des pièces magnifiques. Ce sont mes 2 dernières pièces qui restent de Master et mes réplicas. Et là, j'en avais plein il y a longtemps, mais j'avais tout vendu. Bah, c'est comme ça, c'est la vie. On ne peut pas vivre qu'avec des regrets, mais c'est dommage. Le Obi-Wan de Master Replica, donc épisode 4. Et à côté, son petit copain, celui de Darth Vader épisode 4. Ça, c'est 2 super pièces de Master Replica. Donc, si vous aimez Master Replica, voilà, c'était de nombreux sabres laser. Il y a eu tellement de choses qui étaient bien et c'est très recherché par les collectionneurs. Ici, il y a une petite dédicace. On voit pas bien avec les néons, mais Madame Erso de Rogue One. On va tourner. Hop là. Ici, une lithographie que j'avais acheté à la Star Wars Celebration 2007, signée par l'auteur. Voilà, édition limitée. Ça, c'était le logo de la Star Wars Celebration Europe 2007, la première. Petite lithographie de Star Wars Rebelle achetée l'année dernière à la Star Wars Celebration à Londres aussi. On va faire un tour, vous allez voir, il y a pas mal de dédicaces, d'autographes d'un peu de tout le monde. Je ne vais pas m'arrêter sur tout, mais il y a un peu de tout. Bon, Ryan Elsbeth, ça date de la Comic Con Bruxelles, voilà. Ça aussi, c'était la Comic Con Bruxelles. Bon, ici, c'était là, tout de suite, on passe devant un Lego Collector Edition, aussi le Snow Speeder. J'ai acheté une caisse, je vous parlais de Wicked Brick tout à l'heure, bah voilà, c'est une caisse. Ça prend beaucoup de place, mais c'est sympa. On va voir des vis.
quelques dessins de dessinateurs, d'illustrateurs que j'ai rencontrés au cours des conventions à l'étranger ou en France. Voilà, Anthony Daniel, c'est là, Yann McDermott, qu'on va pouvoir retrouver à la Paris Comic Con le fin mars. J'y serai, si vous voulez me rencontrer, pour échanger avec plaisir. Voilà, Jar Jar Binks. Encore, on va faire vite fait. Il y a ici une lithographie de ces sideshows de Boba Fett. J'ai fait aussi une vidéo là-dessus. Il y en a une autre aussi, la d'Asaka Tano, magnifique, tirée de la série Star Wars Rebelle. Ici, une lithographie, il y a du reflet, c'est dommage, d'épisode 1 que j'ai acheté l'année dernière. Évidemment, à la Star Wars Celebration, quelques dédicaces. Jeremy Bullock ici, moi avec Anthony Daniels, Warwick Davis, Dave Prost, Ian McDermott. Celle-là, j'aime beaucoup. C'est avec Rick McCallum, le producteur de Star Wars. Évidemment, vous reconnaissez ça là. Ewan McGregor, Eden Christensen, Margaret Beth, Diana Lee Innocento. Ici, une très belle pièce. Je vous invite à voir ma vidéo aussi. Le Darth Vader Mythos, l'édition normale, pas la collector. Très lourde pièce, très grande, superbe. Ici, tiens, c'est pas rangé, mais il y a la dédicace avec Brendan Wen, très sympa, que j'ai rencontré à la Comic Con Bruxelles. Dans le fond, ouais, c'est Denis, hop là, Denis Lawson, ce qui joue Wedge Antilles. Giancarlo Esposito, dédicace, mec super sympa, que j'ai rencontré évidemment à la Star Wars Celebration. Ça, c'est la petite affiche de film qu'on nous a filé l'année dernière à Londres après la projection de l'édition spéciale de la projection spéciale par exemple, du 40e anniversaire du Retour du Jedi, signée par Matt Ferguson, ici en tout petit. Je l'ai la même en très grande, que j'ai pas encore encadrée, mais l'édition japonaise, toujours signée par Matt Ferguson. Je vous invite à aller voir son site internet, il fait du super produit. Hop. Allez, on continue. Ici, je vous avais fait une vidéo là-dessus. C'est le sabre. Bah, il veut plus. Voilà, commence à être fatigué, il va falloir changer les piles. Que j'ai fait à Galaxy Edge à Los Angeles il y a 2 ans. Il y a une attraction, vous pouvez faire choisir, vous construisez le sable que vous voulez, vous choisissez la lumière aussi, la pierre que vous pouvez changer aussi. Je vous invite encore une nouvelle fois à voir ma vidéo là-dessus. Des petites statues de Gentle Giant de The Clone Wars. Ici, c'est une des premières sideshows 1/6e scale, c'est la vieille celle-là. En dessous, la deuxième statue de la série des 3 tirée des illustrations de Ralph McQuarrie. Ici, le Stormtrooper. En dessous, encore des pièces tirées de la série The Clone Wars. Sauf la Leia qui est en animatique derrière. Et celle-là de Mace Windu que j'avais commandé à l'époque sur le Star Wars Store, qu'on pouvait commander à distance. Et ça avait été très compliqué à voir. C'est une pièce très rare. Et la dernière de la série, comme je vous disais, la statue avec le Stormtrooper Darth Vader. Voilà le Boba Fett, tiré de Ralph McQuarrie. Quelques pièces ici encore, Gentle Giant, Chewbacca et Solo, Boba Fett, Yoda. Ici, le Slave One de Boba Fett, Collector Series. Des petites pièces de cadeaux de chez Lego qu'on achète pour un montant minimum. Quelques produits promotionnels Lego. Et en dessous, le TIE Fighter Collector Series aussi. Il y a aussi une belle partie de ma collection. Ce sont les casques Replica 1-1 encore. Ici, l'un de mes premiers, le Stormtrooper tiré de A New Hope 1-1 de chez EFX. Magnifique pièce. En dessous, on continue. C'est le Clone Trooper phase 2. Revenge of the Sith, évidemment. Acheter ces Cybercraft. Excellente société. Le Clone Trooper phase 1, toujours 1-1. Réplique helmet. Tiré. Celui-ci acheté, c'est le seul que j'ai acheté chez DF's Harmony. Le seul défaut de ce cas, c'est, vous voyez peut-être pas bien, mais il n'est pas brillant. Ils l'ont fait mat. J'aurais préféré qu'il soit brillant comme le phase 2. Mais bon, il est quand même très réussi sinon. Et enfin, magnifique pièce, le casque Red Pilot de simplement Luke Skywalker, tiré de la célèbre société britannique RS Prop Master, qui ont des moules incroyables sur Star Wars. Voilà pour cette petite partie. Belle pièce aussi, le dossier de presse de l'édition spéciale signé par Rick McCallum. Je vous ai montré les photos que j'avais rencontrées en 97 chez Fun Radio.
et qui m'a bien voulu me dédicacer ce dossier de presse. Il y a plein d'anecdotes là-dessus parce que j'ai failli bosser pour Lucasfilm à l'époque, mais c'était une autre époque. C'est pas fait, mais c'est pas grave. Ici, le casque A1 de Captain Rex Animated Series The Clone Wars, acheté chez Cybercraft, ils font du super taf. Encore une fois, je vous invite à voir toutes mes vidéos là-dessus de unboxing et de review. J'adore ce casque. Celui de FX de Boba Fett, avec un mini buste à côté. Voilà, de chez FX, super belle pièce. Il déchire. Et pour finir, un 6e scale. Il y a l'animated Chaicho Boba Fett. Derrière, le prototype blanc. C'est à partir de ça qu'ils ont fait Boba Fett. Ici, classique Boba Fett Empire contre-attaque. Voilà. Hop. Et derrière, c'est la version 40e anniversaire. Il y a beaucoup de Boba Fett, évidemment. Voilà, j'espère que cette présentation 2024 de ma collection vous a plu. Il y a pas mal de nouveautés, pas mal de choses anciennes qui sont là depuis très longtemps. Il y a des pièces, comme je vous disais, que j'ai revendues, surtout des 1/6e scale. Il y a eu, donc comme je vous le disais, j'ai revendu Qui-Gon Jinn, j'ai vendu Retour du Jedi Luke et Leia, j'ai revendu le Jango Fett et j'ai revendu un Stormtrooper de Rogue One aussi, voilà, pour acheter de nouvelles pièces, parce que déjà, même si j'ai de la place, je commence à plus avoir de place, donc c'est un souci. Voilà, j'attends des pièces évidemment, des nouvelles 1/6e scale cette année. J'attends un gros premier format figure du Général Grievous, donc je vous ferai un unboxing, et puis plein de petites choses, tout ça. Je serai à la Comic Con Paris le samedi 30 mars de mémoire, et je vais essayer d'aller aussi le mois d'après à la Paris Fan Festival. Dites-moi en commentaire si vous y serez, et puis on se retrouvera avec plaisir. Je vous embrasse fort, un petit like et dites-moi ce que vous pensez de tout ça. Et on se dit à bientôt, activez les notifications sur ma chaîne. Un petit like, ça permet de faire remonter les vidéos. Et bien sûr de vous abonner à ma chaîne. Je vous remercie tous, je vous embrasse. Et on se voit très vite. Et surtout, n'oubliez pas, may the force be with you. Salut à tous, ciao.